Bonjour à tous. Je dois vous aviser que je vais devoir m'absenter immédiatement après la prédication. J'ai une urgence, mais bon, je tiens à vous saluer quand même. Et voici ma prédication. Alors, c'est probablement, vous savez probablement que le temps des examens s'en vient bientôt pour les élèves dans les écoles. Et tout ça, dans les universités, c'est bientôt, ça commence. Alors, il faut se préparer à ça. Et puis, on n'aime pas nécessairement les examens parce que ça démontre un peu le travail qu'on a fait durant l'année et ça démontre aussi quelles connaissances qu'on a acquises durant l'année. Mais on aimerait mieux que personne ne le sache, mais bon, il y a des examens qui doivent se passer pour justement qu'on puisse être crédité de nos apprentissages. On va voir aujourd'hui que les chrétiens aussi doivent passer des examens. On n'aime pas ça nécessairement, encore une fois, mais c'est un passage nécessaire, c'est un passage oublié. C'est vrai que Dieu, il connaît nos cœurs parfaitement, mais parfois, il nous faut quand même passer des tests pour montrer aux autres, pour démontrer à ceux qui nous entourent ou aux anges où on en est rendu dans notre spiritualité et si nous sommes bien des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de personnages bibliques qui ont eu à passer des tests semblables. On le voit beaucoup dans la Bible. Vous pouvez prendre Adam et Ève, ou Moïse, ou David, ou Salomon, ou Samson, ou Job. Alors, on pourrait en nommer beaucoup d'autres parce que c'est des gens qui ont dû passer, à un moment donné, des tests pour savoir où ils en étaient dans leur vie spirituelle. Et ça va la même chose pour nous. Et il y a de ces gens-là qui ont manqué le test aussi. Ils ont manqué le test et ils ont échoué le test. Alors, on espère que ça ne sera pas notre cas pour nous aussi. Alors, on doit passer des tests. Mais comment est-ce que nous pouvons nous assurer que nous réussirons les tests? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers l'histoire et la vie d'Abraham. Car lui aussi il a eu à passer beaucoup de tests. Il a eu à passer plusieurs tests. Alors, Abraham est né en Mésopotamie, dans une ville qui s'appelait Ur. Aujourd'hui, cette ville serait située dans le sud de l'Irak, à l'extrémité de la région que l'on nomme le croissant fertile. Ceux qui connaissent ça, là, il y a une partie là, qui est très fertile, qui descend, qui est comme en forme de croissant, qui part d'Israël et puis qui descend jusqu'en Irak. Abraham, il restait dans cette région-là. Et Abraham descendait d'une lignée d'adorateurs du vrai Dieu. Ses ancêtres sont Adam, Seth, Enoch, Mathusalem, Noé, Sem. Et après ça, 8 générations plus tard, naissait Nachor, le père d'Abraham. À ce moment-là, on l'appelait Abram. Et malheureusement, Térach adorait aussi, son père, adorait aussi d'autres dieux. Et c'était fréquent à cette époque-là, bien qu'il adorait le vrai Dieu, il adorait aussi d'autres dieux. Mais Dieu avait des projets spéciaux pour Abraham. Il devait le former pour une grande mission. C'est pour cette raison qu'il lui a demandé de partir de Ur. Genèse 11, verset 31. Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et là, ils y habitèrent. Alors, il se rendit donc à Charan avec son père, sa femme, Sarai, ainsi que son neveu Lot, et ils restèrent à cet endroit jusqu'à la mort de son père, Térach. Alors, l'histoire d'Abraham commence doucement. Dieu lui demande de quitter Ur, lui demande d'aller un peu plus loin, de quitter son milieu de vie, parce que Dieu savait que dans sa sagesse, qu'il devait le faire sortir de cet endroit-là pour préserver sa vie spirituelle, parce qu'il y avait de plus en plus d'adorateurs d'idoles, et il voulait le faire sortir de là pour ne pas qu'il se fasse envahir. Alors, même s'il était déjà riche et qu'il possédait de nombreux troupeaux, ce n'était pas une décision trop difficile pour Abraham de
obéir à Dieu et de partir, de déménager. Il savait que Dieu l'appelait ailleurs et qu'il ne risquait pas de revenir à Ur. Il savait que c'était un départ définitif. Mais dans son esprit, il partait en quelque sorte à l'aventure avec Dieu. Alors ça, c'est tripant, comme on peut dire. On part à l'aventure avec Dieu. Dieu m'appelle et je pars justement pour faire sa volonté. C'était ni effrayant ni désagréable. Il partait avec sa famille proche et ainsi qu'avec toutes ses possessions. Alors, il amenait tout. Il n'y avait pas de problème avec ça et il savait que Dieu le bénirait. C'est la même chose pour nous lorsque nous nous convertissons. Dieu ne demande pas de tout changer dans notre vie tout d'un coup, mais parfois, il va nous demander certains changements, comme il a demandé à Abraham. Il peut nous demander de changer des choses pour nous protéger, de délaisser certains amis, de délaisser certains lieux que l'on fréquentait, qui risquaient de nous entraîner parfois dans le mal. Alors, Abraham se retrouve donc, après la mort de son père, en charge de toute la famille. Il a mûri, il a vieilli, il est maintenant apte à accomplir plus. Dans notre cheminement avec Dieu, c'est toujours statique et c'est dynamique et c'est toujours quelque chose qui demande un peu plus parfois. Alors, c'est maintenant que ça commence à être plus sérieux. Genèse 12, versets 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. Alors, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je serai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. À 75 ans, ça ne nous dit peut-être pas nécessairement aujourd'hui de partir dans un grand voyage avec toutes nos possessions et tout ça, puis de déménager. Mais bon, Abraham était en forme. À ce moment-là, on sait qu'il a vécu quand même assez vieux. Et il obéit à Dieu et il part. C'est une grande demande de la part de Dieu, mais il y a aussi des grandes promesses à savoir s'il obéit. Chaque fois que Dieu demande quelque chose à ses enfants, il expose la situation clairement. Pars, puis va où je te dirai, puis tu vas être béni, tu vas avoir des grandes nations qui vont sortir de toi. Je te demande de changer des choses, mais c'est pour ton bien. C'est de cette façon que je pourrai te bénir. Si tu restes ici, ça ne fonctionnera pas, les bénédictions. Il faut que tu ailles ailleurs. Tu dois m'obéir pour cela. Va, fais ce que je te dis et tu verras bien ce que tu en retireras. Et c'est de cette façon que notre relation avec Dieu devient plus personnelle, plus serrée, plus intime. C'est en obéissant à ses demandes comme ça. Parce que c'est des demandes qu'il fait pour notre bien. Maintenant, Genèse 12, versets 5 à 7. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham a obéi. Abraham a accompli ce que Dieu lui demandait. Abraham construisit un autel pour Dieu. Premier autel, c'est l'autel de la conversion. Ça fait aussi le cheminement que l'on a à faire dans notre vie. Jusqu'à maintenant, pour Abraham, ce départ n'avait pas de raison d'être, sinon que c'était un appel venant de Dieu. Mais maintenant, ce n'était plus un voyage qu'il pouvait expliquer en disant « je veux aller voir si l'herbe est plus verte là-bas. Là. Maintenant, il devrait, s'il y a de bons pâturages. » La seule raison qu'il pouvait donner maintenant était que c'était un appel de Dieu, qu'il répondait à un appel de Dieu. C'est difficile d'expliquer ça parfois à nos proches, à nos amis, que l'on fait des gestes où on accomplit des missions ou des tâches qui sont à leurs yeux un non-sens,
mais on peut dire que je le fais pour Dieu. Dieu m'appelle à faire ça. Et on le fait. Les actions spirituelles n'ont que des explications spirituelles. Alors, les actions spirituelles n'ont que des explications spirituelles. Ce n'est pas nécessairement logique, ce qu'on est appelé à faire. Ce n'est pas nécessairement sensé aux yeux des hommes, mais Dieu nous le demande et spirituellement, on l'accepte. Alors, le premier autel, l'autel de la vraie conversion. C'est à ce moment-là qu'Abraham a pris vraiment des décisions. L'autel où l'on décide que Dieu est notre Seigneur et que nous désirons lui obéir, malgré que nous ne connaissons pas toutes les implications. Dieu nous demande quelque chose. On met ça sur l'autel de la conversion, et on dit, oui Seigneur, je vais t'obéir et je vais accomplir ce que tu me demandes. Le second autel est venu rapidement. Genèse 12 au verset 8. Genèse 12 au verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Deuxième autel, à Béthel. Le nom Béthel signifie maison de Dieu ou maison de prière. Béthel, c'est un endroit où on rencontre Dieu. On doit tous aller à Béthel aujourd'hui, nous-mêmes. Spirituellement, j'entends. On doit tous prier chaque jour. On doit tous aller vers Dieu chaque jour. C'est à cet endroit qu'Abraham a vraiment développé une relation intime avec Dieu. C'est à cet endroit qu'Abraham a appris à communiquer vraiment avec Dieu. Abraham a développé à Béthel une relation de prière journalière avec Dieu. Dieu est devenu son ami. Abraham n'est pas devenu un grand homme par accident. C'est par sa relation avec Dieu qu'il a pu devenir justement un grand homme. Une maison ou un grand homme ne se construit pas en un jour, mais c'est un travail continuel jusqu'à ce que les résultats soient atteints. Alors, comme Abraham, il nous faut aller à la maison de prière chaque jour. Il nous faut bâtir l'autel de la communion avec Dieu. Il faut devenir de plus en plus intime avec Dieu. C'est le cheminement naturel d'un chrétien. Il faut bâtir l'autel de la communion. C'est un autel essentiel. Alors, le second autel, Béthel, l'autel de la communion. On continue dans le cheminement d'Abraham. Genèse 12, versets 9 à 20. Genèse 12, 9 à 20. Abraham continua ses marches, et s'avançant vers le Midi, il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna des ordres à ses gens de la renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qu'ils possédaient. Après avoir développé une confiance en Dieu à l'autel de Béthel, voici le premier test sérieux qui a été donné à Abraham. On l'a mis dans une situation un peu controversée. Et malheureusement, il a échoué sur toute la ligne. Malgré qu'Abraham ait construit l'autel de la communion, c'est-à-dire qu'il faisait de plus en plus confiance en Dieu et qu'il priait chaque jour, il a manqué le test que Dieu avait mis devant lui. Il n'avait pas à dire que Sarai était sa demi-sœur. Il pouvait dire que c'était sa femme. Et Dieu l'aurait protégée. Dieu l'aurait gardée.
Malheureusement, on fait trop souvent ça. On dit des demi-vérités ou des demi-mensonges. Et puis, ça cause la confusion. Et puis, avec ça, ça sème le trouble autour de nous. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Alors, tout comme Abraham, nous devons donc aller plus loin dans notre processus de construction des autels. On doit renforcer l'autel de la communion encore plus. Et là, la famine se termine. Abraham et sa famille reviennent à Canaan. C'est à ce moment qu'éclate la querelle entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Genèse 13, au verset 7 à 13. Alors il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors Abraham commençait à mûrir. Dans sa spiritualité, il faisait de plus en plus confiance à Dieu. Alors il n'a pas choisi, il a offert à son neveu de choisir, à Lot de choisir. Il aurait pu dire, lui qui était le plus âgé, le patriarche, « Moi, je vais choisir en premier, et toi, tu prendras ce qui restera. » Non, il faisait maintenant plus confiance en Dieu. Il savait que Dieu lui donnerait ce qu'ils avaient besoin. Et il a offert à Lot de choisir en premier. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Pas de problème. Je vais m'organiser. Dieu va me bénir que j'ai à aller à droite ou à gauche. Alors, il comprenait qu'il devait faire ce que Dieu avait en réserve pour lui. Et même s'il devait rester dans les montagnes, Dieu continuerait à le bénir. L'autel de la communion. Le deuxième autel commence à faire son effet. Maintenant, il y avait un peu plus de communion avec Dieu. On continue dans son cheminement. Genèse 13, versets 14 à 18. Genèse 13, 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Troisième autel, l'autel de l'alliance. Abraham était rendu à faire une alliance avec Dieu, ou Dieu était rendu à faire une alliance avec Abraham. À cet autel, c'est le temps de nous unir avec Dieu. C'est le temps d'affirmer notre foi pour Dieu. Une alliance implique que deux parties travaillent maintenant ensemble. C'est un contrat, c'est une entente. Cela implique que nous travaillons maintenant en collaboration avec l'autre, vers un seul et même but à atteindre. Alors, cette alliance avec Dieu, ça implique ça, qu'on travaille maintenant avec lui, avec un seul but à atteindre. Et quel est ce but? Souvenez-vous du premier autel de la conversion, l'autel où nous avions décidé que Dieu est notre Sauveur, Seigneur. S'il est notre Seigneur, c'est donc lui qui dirige maintenant. Et ça se manifeste justement à l'autel de l'Alliance. Au troisième autel, notre propre vie s'efface donc devant Dieu. C'est maintenant à sa tâche que nous allons travailler, que nous allons collaborer, et c'est pour accomplir son travail que nous nous sommes alliés avec lui. On s'efface totalement devant Dieu et on désire maintenant faire alliance avec lui pour travailler avec lui
à sa tâche. Alors Abraham avait compris cela. Durant son séjour à Mamré, sa réputation s'étendit aux alentours. Il était considéré parmi les nations comme un prince puissant et sage. Pour lui, sa religion, ce n'était pas seulement quelque chose de personnel, mais c'était quelque chose qu'il mettait en action. Il aidait les gens, il employait les gens, il les aidait. Chaque fois qu'il avait l'occasion, il témoignait aux gens qu'il rencontrait de sa foi et de toutes les bénédictions qu'il bénéficiait. Plus encore, sa vie elle-même était un témoignage de sa droiture et de son caractère qui venait de Dieu. Son caractère avait changé. Est-ce que nous aussi, nous changeons lorsque on se consacre sur cet autel-là, l'autel de l'alliance, lorsqu'on fait alliance avec Dieu? Lorsque Sodome fut attaqué et que les gens de la ville, ainsi que Lot et sa famille, furent amenés captifs, Abraham leva une armée pour les délivrer, et il ne garda rien pour lui en retour. Abraham était un homme de principe, un homme fort et courageux. Je ne sais pas quel âge il avait maintenant, mais il était quand même rendu assez âgé. Et dont les qualités étaient basées sur sa relation qu'il avait avec Dieu. C'était plus son caractère à lui qu'il exprimait, c'était le caractère transformé qu'il avait reçu par Dieu. Abraham avait bâti l'autel de l'Alliance, la troisième autel. Il travaillait maintenant pour son Seigneur et Maître. Sa vie était consacrée pour son Seigneur, en aidant les autres, en témoignant, etc. Est-ce que vous avez bâti votre troisième autel? Avez-vous construit votre autel de l'Alliance avec Dieu? Avez-vous décidé de vous consacrer au travail que votre Seigneur et Maître met devant vous? C'est le temps de construire cet autel, c'est le temps de faire alliance avec Dieu. C'est le temps, alors qu'on voit le temps de la fin qui s'approche, c'est le temps justement de faire alliance avec Dieu. Dieu a besoin de nous pour travailler. Dieu pourrait faire parler les pierres, mais il veut nous consacrer pour sa mission. Alors c'est le temps de faire alliance, de le laisser changer notre caractère et de devenir un avec lui pour faire son travail. C'est le temps de construire cet autel. C'est le temps de nous mettre au travail. Ce travail que Dieu veut accomplir par nous et par son Église est d'atteindre chaque personne vivant dans ce monde afin de leur offrir le cadeau de la vie éternelle. C'est pas rien. On est ses messagers. On est ceux qui doivent aller de par le monde pour justement montrer au monde le grand cadeau qu'il a préparé avec lui, qu'il a offert si gracieusement. Alors, est-ce que vous voulez accomplir ce travail pour lui? On a plusieurs occasions. On peut demander aussi à Dieu de nous fournir des occasions. Alors aujourd'hui, avec la Pentecôte 2025 qu'on entreprend cette année, il va y avoir plein d'occasions. Il faut se mettre à son service et il faut aller voir les gens. Alors, on peut construire sans crainte cet autel de l'alliance, faire l'alliance avec Dieu. C'est lui qui va nous bénir, c'est lui qui va nous guider et c'est lui qui va tout faire pour nous, en quelque sorte. Le quatrième autel, maintenant. On retrouve l'histoire de la construction du quatrième autel dans Genèse au chapitre 22. Cette histoire commence par une demande bien étrange de Dieu. Sur le troisième autel qu'Abraham avait construit à Mamré, il sacrifiait chaque jour, autant physiquement en sacrifiant des brebis, mais aussi spirituellement en sacrifiant son temps et en aidant les autres, etc., en aidant son entourage. Pourtant, Dieu lui a demandé de construire un quatrième autel. Dieu lui a demandé de continuer son cheminement. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Comment comprendre cette demande après toutes les promesses que Dieu avait faites concernant son fils bien-aimé? Il n'y avait aucun doute que Dieu demandait le sacrifice d'Isaac. C'était lui le fils bien-aimé. C'était vers lui que était faite cette demande. Alors, je suis sûr qu'à ce moment-là, s'il avait pu, Abraham n'aurait pas construit le quatrième autel. Il se serait arrêté au troisième. Mais dans notre cheminement de la vie éternelle, vers la vie éternelle,
nous devons tous, un jour ou l'autre, construire ce quatrième autel. Qui plus est, pour Abraham, la construction de ce quatrième autel venait d'une prière qu'il avait faite. Dans son désir d'augmenter sa compréhension du salut, il avait prié pour voir le jour du Seigneur, pour voir Jésus le Sauveur. On retrouve ça dans 8 au verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alors on sait que c'est au moment justement d'offrir son fils qu'il a vu, justement, le sacrifice de Dieu. Le quatrième autel, c'est l'autel de la confirmation. C'est à cet autel qu'Abraham devait faire le sacrifice ultime, qui devait sacrifier son fils. C'est aussi à ce quatrième autel que nous devons nous-mêmes construire, qu'il peut nous demander de sacrifier parfois quelque chose qui nous tient très à cœur, bien à cœur, quelque chose qui nous est très cher. Est-ce qu'on sera prêt à sacrifier notre fils ou symboliquement, c'est-à-dire quelque chose qui nous est très, très cher? Abraham aurait bien pu s'excuser et refuser de sacrifier son fils. Il aurait pu trouver bien des raisons pour refuser de le faire. Je m'imagine que peut-être que dans sa tête, c'est même passé ces idées-là. Est-ce que c'est la voix de Dieu que j'ai bien entendue? Est-ce que je commence à être vieux, puis sénile, puis je commence à entendre des voix? Ça ne se peut pas que Dieu me demande ça, parce que Dieu il a dit « tu ne tueras pas ». Dieu accomplit toujours ses promesses. Il a dit qu'Isaac deviendrait une grande nation. Comment un homme mort peut-il devenir une grande nation? C'est toutes des choses que Abraham a dû se poser comme question. Ah, c'est sûrement le diable qui veut exterminer le fils de la promesse. Comment un père peut-il tuer son fils? C'est impensable. Ah, il faut demander un autre signe à Dieu avant d'obéir. Comment que je pourrais faire ça? De toute façon, Isaac est bien plus fort que moi maintenant, et puis il ne se laissera pas faire. Peut-être que je devrais en parler à ma femme avant. Alors, c'est peut-être toutes des questions que Abraham s'est posées. Comment est-ce qu'on aurait réagi nous-mêmes? Comment allez-vous réagir lorsque Dieu vous demandera d'offrir un sacrifice important pour vous sur le quatrième autel? L'autel de la confirmation, qui confirme que nous sommes vraiment avec Dieu. Genèse 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alors, Abraham a fait ça un peu en catimini. Il a scellé son âne, il a ramassé du bois, il a ramassé son fils et des serviteurs et ils sont partis. Il n'a pas recherché les conseils humains. Il n'a pas recherché auprès de lui, auprès de son épouse, auprès de d'autres. Est-ce que tu penses que Dieu veut vraiment faire ça, que je fasse ça? Il savait que c'était Dieu qui lui avait parlé. Abraham rassemble ce dont il a besoin et il se met en marche immédiatement. Plusieurs d'entre nous, dont je suis probablement, on irait au pied de la montagne, mais avant de monter, pour offrir le sacrifice, on dirait « Seigneur, c'est bien ce que tu me demandes, mais je ne trouve pas le bois pour le feu. Oh, j'ai oublié les allumettes. Je ne peux rien. Si on remettait ça à plus tard, je ne suis pas prêt, là. On va remettre ça à plus tard. » Et ça arrive qu'on fasse ça, que Dieu nous demande des choses et qu'on le refuse, que l'on refuse. J'ai fait ça moi-même il y a 35 ans, alors que j'étais un jeune chrétien et que Dieu me demandait quelque chose. Et je me suis enfui. Mais je me suis rattrapé plus tard parce que Dieu continue avec ses demandes jusqu'à temps qu'on soit prêt à sacrifier sur l'autel de la confirmation. Jonas a fait de même, mais il est revenu lui aussi. Alors, aujourd'hui, j'ai encore d'autres autels à construire et ce n'est pas toujours plus facile qu'à cette époque. On doit encore, au cours de notre vie, construire des autels de la confirmation. Dieu nous demande un peu chaque jour de confirmer que nous sommes bien ses enfants. De le confirmer pour nous, de le confirmer pour lui et de le confirmer pour les gens qui nous entourent aussi. Mais heureusement, Dieu, dans sa sagesse, a laissé le temps à Abraham de bien mûrir sa décision. Il lui a fourni un voyage de 3 jours à faire. Alors, dans 3 jours, on a le temps de réfléchir.
Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon fils pour Dieu? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va le ressusciter? Est-ce qu'il va me susciter un autre fils? Peu importe, imaginez toutes les questions qu'il se posait. Comment Dieu pouvait-il permettre qu'Isaac puisse mourir alors qu'il avait promis qu'il aurait des enfants? Alors Abraham resta confiant malgré tout. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais faire ce que Dieu m'a demandé. Genèse 22, je n'ai pas le verset, c'est le verset 10. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Alors on voit qu'Abraham était confiant qu'il reviendrait avec son fils. Il montait pour offrir un sacrifice, mais il était confiant qu'il reviendrait avec son fils. Nous reviendrons auprès de vous. Et il ne s'était pas trompé. Genèse 22, versets 11 et 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham, et il lui répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as refusé, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et au verset 13 maintenant. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors le quatrième autel ici, il prend un autre nom, une autre forme à ce moment-là. Il devient l'autel de la substitution. Tout comme Jésus s'est offert en sacrifice pour payer pour nos péchés, Dieu a fourni le bélier pour qu'Abraham puisse offrir son sacrifice. Alors c'est devenu l'autel de la confirmation est devenu l'autel de la substitution. Parce que Abraham n'a pas refusé son fils, Dieu s'est substitué à lui pour son sacrifice. Alors Jésus nous offre aujourd'hui le même service. Peu importe quel sacrifice Dieu nous demande d'immoler sur le quatrième autel, Jésus nous offre d'être avec nous, en nous, et prendre le chemin de la montagne avec nous. Et le moment venu, il nous donnera la force et même il prendra la place de l'offrande, du sacrifice, de l'Holocauste, comme il l'a pris sur la croix pour nos péchés. Même si vous vous rendrez à la montagne avec le cœur gros en ne sachant pas vraiment pourquoi Dieu vous demande un tel sacrifice de quelque chose qui est important pour vous, même si vous construisez ce quatrième autel en ne voyant toujours pas comment Dieu pourra quand même accomplir sa promesse et ses bénédictions, même si vous construisez cet autel dans les larmes, gardons notre espoir en Dieu. Marchons comme Abraham. Genèse 22, 7 et 8. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Tous les deux étaient prêts à aller offrir le sacrifice sur cet autel, l'autel de la confirmation, qui est devenu l'autel de la substitution. Alors, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si on se rend à cet autel, si on bâtit cet autel, Dieu pourvoira pour le sacrifice du quatrième autel que l'on va construire. C'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous.